Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un entrepreneur prend soin de soi. Généralement, on doit gérer notre business, on doit gérer notre famille, on doit gérer nos amis, notre vie sociale. Bref, on n'a plus le temps pour nous. Donc aujourd'hui, ça va être une journée dédiée à moi. Et je vais vous montrer comment je prends soin de moi. Au début, j'ai voulu faire cette intro de nuit en montrant qu'il était 6 h du mat et en allant le filmer vers 21 h. Puis après, je me suis oublié. Je suis pas un coach mytho. Donc il est 9 h et on commence la séance. Je vais vous présenter dans un premier lieu ma coach. Elle est incroyable. Elle est colombienne. Elle est si fraîche qu'ils mettent même pas la clim à l'intérieur. C'est parti. Pourquoi est-ce que je viens m'entraîner dans cette salle? Elevate. Bon, forcément, on n'est pas sur les mêmes prix d'abonnement que des petites salles. Genre, je ne vais pas citer des noms. Ici, l'abonnement est un peu plus cher. Par contre, on a deux avantages. Premier avantage, il y a moins de monde. On ne fait pas la queue pour aller faire du sport sur une machine. Deuxième avantage, comme le prix est un petit peu plus haut, forcément, la personne avec qui tu vas faire du sport à côté, ça va être quoi? Ça va être un médecin, un notaire, un chef d'entreprise. Et forcément, quand tu as des petites questions ou quand tu vois la personne qui est à côté de toi qui est hyper intéressante et que vous discutez, bah, ça peut être quelqu'un qui peut t'apporter des choses notamment business. Donc voilà pourquoi tu vas dans cette salle de sport aussi. L'autre avantage, c'est que un abonné, un coach. Chacun son coach. Moi, ma coach, elle est juste là. Elle est colombienne. Je vous présente ma colombienne. C'est bon pour toi? Ça, c'est du collagène, hein. Toute pleine de collagène, bébé. On a un petit jeu avec Tony. C'est qu'en fait, depuis quelques temps, depuis qu'il est revenu, j'essaye de faire la visualisation avec lui. Et je lui ai dit, regarde sur Insta, sur Internet, les tours et le nombre d'étages qu'elle comporte. Et la fois dernière, t'as monté? J'ai monté la tour Montparnasse. 59 étages. Et là, on va essayer de monter un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un à toi à moi. Je fais une rep, je fais une rep. 2 reps, je fais 2 reps. 3 reps, je fais 3 reps, etc. Imagine que je suis une IA. Je suis une machine. Tout ce que tu fais, je fais faire. Donc si on va à 100 reps, je fais 100 reps. On va le fatiguer, le petit. Maintenant, c'est le Tree World Trade Center. 69 étages. Avant. Et je vous montre après. En plus, j'ai en profité pour te raconter plein de dossiers sur Tony, dans le sport bien sûr. Donc là, en gros, premier dossier. Là, il y a une course de triathlon. Et en fait, avec Tony, on avait fait un triathlon à Mimizan. À une époque, il me suivait partout, donc je l'emmenais dans tous les délires de sport. Et il était chaud. Et là, en vrai, j'ai un peu abusé. Pas un grand nageur, mais il a... Attends, je rappelle, champion régional de natation, Île-de-France. Mais c'était il y a longtemps. Voilà, il avait 15 ans. Donc, dès qu'il sort de la natation, il était crampé. Donc il a fallu déjà un certain nombre de temps avant de monter sur son vélo. Quand je suis sorti de l'eau, mes jambes, c'était 2 poteaux en fer, impossible de les plier. Je me suis mis debout en sortant de l'eau, je suis tombé. Ensuite, il part sur son vélo et là, il lui arrive une dinguerie. En fait, ça n'arrive jamais. En plus, on lui avait prêté un vélo, il avait un super vélo. Donc bon, moi je me suis dit, franchement, il a des bons cuissots, je me suis dit, il va envoyer. Et qu'est-ce que t'as fait à ton vélo? Tu vois tes cuisses ou pas? Ça fait de la boxe. Ce qui fait que quand je suis allé sur le vélo de compète et que j'ai mis un coup de pédalier dans une montée, j'ai cassé le pédalier. Moi je pensais, honnêtement, ça t'arrive, t'abandonnes. Lui, il n'a pas voulu abandonner. Donc il a attendu. On est allé lui chercher un vélo de remplacement. On lui a ramené le vélo de remplacement. Et il a fini le vélo. Au moment où il a fini le vélo, à peu près les 3/4 des participants avaient terminé la course. Et il est parti sur son run. Le dernier participant arrivé, en fait, il n'y avait pas de Tony. Et là, je dis, attends, en fait, moi, je pensais vraiment qu'il était arrivé quelque chose. Mais sauf que je savais pas où il était. C'est que quand je pose mon vélo pour enchaîner la course, je vois un gars qui court. Je me dis, tranquille, je suis pas le dernier. Mais en fait, c'était le dernier de son dernier tour qui courait. Et moi, je commençais. Et la voiture balai était partie. Et je vois des gens qui sont en gilet jaune, qui normalement t'arrêtent les voitures. Ils discutent, ils partent, ils enlèvent leur gilet. Moi je dis, mais moi, faites pas la sécu. En fait, tout le monde pensait que je l'avais abandonné, parce que j'étais vraiment le dernier de la course. Moi-même, on est allé voir Tony, et en fait, on a fini la course avec lui. Et à la fin, je sais pas si il arrive à retrouver une photo. Allez Tony! Allez!
fait, on a fini avec tous les bénévoles qui restaient et on a passé la ligne d'arrivée. Typique de ma mentalité, même si je perds pas. J'y vais jusqu'à la fin. Je suis pas le genre de gars qui abandonne. Voilà, il n'y avait plus d'estrade, il n'y avait plus de comité d'organisation, il n'y avait plus rien, mais il a terminé la course en forêt. Voilà. Et avec mes potes, c'est tout ce qu'il faut. Je vais parler pendant que je monte le Tree World Center. Je vais parler de José que vous avez vu là. José, c'est mon pote. C'est mon gars, sûr. Ça fait des années que je le connais. Et comme vous le savez, autour de moi, j'ai quasiment personne. J'ai très peu de personnes que je fréquente, à qui je parle, que je vois. Donc, même mon pote, c'est mon coach. Et c'est là où on voit l'importance des gens que vous avez autour de vous. Donc si vous voulez être en forme, la règle des 5 personnes qui sont autour de vous, elle est réelle. C'est pas la même tête, hein. Séance de sport terminée. Ça fait partie des choses importantes pour prendre soin de soi. Maintenant, on va faire un podcast. Et ensuite, on va continuer cette journée où je prends soin de moi. Avec un truc un peu particulier. Vous allez voir que je suis une vraie nana. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Where's my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Where's my man wearing a Jesus piece? On va aller chercher mon père. On va revenir chez moi. Il va prendre le camion. Il va partir avec Léo et Nina. Et ensuite, nous, on va se dépêcher d'aller au bureau parce qu'on a le podcast qui est censé commencer il y a 10 minutes. Tu vois, ça, c'est le vlog entrepreneur qui prend soin de soi. Mais il y a un truc très important dans le prendre soin de soi, c'est ça. Et là on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Une simple bouteille de parfum, rien de bien fou. Faux! Ceci est un parfum qui s'appelle First Jazz. Pour ceux qui m'ont déjà dit bonjour et qui m'ont déjà fait la bise, je pense que vous avez la plupart, 95%, ils sont là. Waouh, c'est quoi ton parfum? Mon parfum il fait cet effet. Il fait un waouh. Et ça pour moi c'est un truc très important parce que le olfactif, quand tu sens une odeur, ça peut te rappeler plein de souvenirs et ça peut te mettre dans une ambiance. Il va falloir que je demande à mon nez de m'en faire un autre. Il a une formule qui est que la mienne et pour tous ceux qui m'ont déjà senti, vous avez déjà eu cette impression de waouh, c'est quoi ton parfum? Il est sur mesure. You can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. Ok, donc je te fais un petit peu l'historique de pourquoi j'ai pris cet événement, puisque là, comme tu dis, c'est la deuxième édition. D'accord. Un split dans la chambre du haut et dans la chambre du bas. Ok, dans combien de temps à peu près? Ok, on fait comme ça. Allez. Donc, on a un podcast qui devait commencer à 11h. Il est 11h20, je suis donc en retard. Mais en réalité, je ne suis pas en retard. Parce que la plupart du temps, dès que des gens veulent prendre rendez-vous avec moi, ils me disent « Ah voilà, ce serait bien à 7h ci ». Et moi, je leur dis « Ok, tu veux 11h. Quand tu me donnes ton horaire qui t'arrange, moi je te dis « Je vais pas être là à l'heure ». Ce qui fait que, quand c'est le moment de commencer, on m'envoie souvent un message « Hey Tony, t'es où ?» Comme je t'ai dit, je vais pas être à l'heure, je t'avais prévenu. Parce que je sais l'heure à laquelle je vais être à l'heure. Et je sais l'heure à laquelle je vais pas être à l'heure. Et donc là, je suis en retard. Parce que je savais qu'après la séance, récupérer papa et ensuite aller dans mon bureau, ça peut pas se faire en une heure. Hop, ça enregistre. 1, 2. Donc, je vais juste mettre ça là. Petit test son. En fait, j'ai 2 projets. J'ai un projet qui est de me faire tatouer là, faire épiler là. Est-ce que tu veux faire toutes les séances, c'est-à-dire ne plus avoir de poils? Ou est-ce que tu souhaites juste affiner ton poil? Bah, tout bronzé, donc comme toi, et noir. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu prends tellement soin des autres et tu fais tellement de choses pour les autres
que l'idée, c'est que tu puisses prendre soin de toi. Donc, tu vois, les petits soins de peau. Pour moi, je fais des épilations, notamment pour des tatouages que je veux faire. Donc, c'est pour ça. Et tu vois, quand tu fais des trucs comme ça, là, avec Beritan qui fait ça pour moi, je trouve ça extraordinaire. Surtout qu'elle est tellement douce, tellement agréable, c'est tellement intéressante comme fille que, tu vois, c'est pas juste une esthéticienne qui fait son truc, tu vois. Elle est au-delà de ça, au-delà de son service qui est bon, elle est hyper cool, quoi. Et donc on va créer je pense qu'on va créer un soin qu'on va appeler le Tony. Du coup, tous les gens pourront aller chez elle et dire fais-moi un Tony. Donc là maintenant, on va aller voir Zineb. Toujours prendre soin de soi. Ce soir, il y a un live à 20 h sur l'immobilier. Et qui dit live, qui dit vidéo, qui dit tournage, dit qu'il faut quand même être présentable parce que c'est un métier d'image. Et Zineb, au-delà d'être le sang, c'est celle qui travaille mon regard. Elle me fait l'épilation au fil des sourcils et à chaque fois qu'elle me fait ça, mon regard il se transforme. Donc voilà le cadre dans lequel on est. C'est beau, c'est grand. Là, maintenant, on va travailler ce regard de rêve. Et ce regard de rêve que vous voyez là, c'est notamment des sourcils bien épilés. Donc on va aller voir Zineb qui va me faire mes sourcils bien épilés. Mais c'est surtout quelqu'un que j'aime beaucoup, Zineb. Et vous allez voir à quel point, parce qu'elle est hyper intéressante comme nana. Des bonnes discussions, un bon état d'esprit, très bonne copine. Je vais vous la présenter. Mais ça passe aussi par ton entourage. Par exemple, Tony, on va parler de Tony. Comment je l'ai connu quand j'allais mieux? C'est-à-dire que ça fait longtemps que je le suivais, je lui parlais pas. Puis, en fait, moi, j'allais bien, donc je dégageais quelque chose de bon. Et en fait, on a matché parce qu'en fait, on est dans le même mood. Mais si j'étais en dépression, j'ai des problèmes... Je l'aurais pas calculé. Vous m'aurez parlé une fois. Désolé. Ouais, laisse tomber. Toi, mauvais goût, je l'ai pas kiffé. Ouais, voilà. Mon énergie est pas bon avec elle. Mon énergie, je la distribue à ceux qui peuvent me renvoyer la même énergie. Exactement. Mais si elle va pas bien, oui. Bien là. Ouais, si elle va pas bien, t'inquiète, ouais. Je vais te gérer. Mais je sais que t'es pas en déprime H24. Mais tu peux être en déprime H24, ouais. Tu peux être pas bien. Mais comme je sais que tu peux être bien, moi je veux juste te retrouver comme ça. Exactement. Et en fait, c'est ce que dans mes vidéos, comme tu as vu, tu attires le mood dans lequel tu es. Donc toi, tu vas dire, mais moi je comprends pas, je suis une fille bien, je suis gentille, je rigole, j'attire que des cons, que des gens en dépression. Mais en fait, intérieurement, c'est toi. C'est dur à dire, mais en fait, c'est nous qui avons attiré les relations toxiques, les copines banales. Viens, regarde son téléphone. Là, donc les gens, voilà ce qu'il faut faire. Donc là, tu fais suivre. Et là, tu rappuies sur suivi, là. Et là, tu mets le truc favori, là. Voilà ce qu'il faut faire. Et là c'est carré. Là, c'est carré. Là, c'est carré. Là. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer que quand on est entrepreneur, on a souvent peu de temps pour soi. Et pourtant, il faut se dédier du temps. Il faut limite faire une journée off et se dire aujourd'hui, je me gère. Aujourd'hui, je prends soin de moi. C'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est limite l'hôpital qui se fout de la charité quand c'est moi qui dis ça. Mais il faut pouvoir se bloquer du temps et se dire ok, aujourd'hui je vais me gérer. Là aujourd'hui j'ai fait tout ce que je voulais pour pouvoir prendre soin de moi. Mine de rien, vous avez vu Zineb, vous avez vu José qui sont des amis à moi, donc forcément c'est au-delà du temps où on prend soin de soi, c'est aussi du temps qu'on passe avec ses amis. On peut certes passer du temps avec ses amis en allant au resto, en allant prendre un petit verre. C'est pas mon délire. Moi je préfère faire du sport avec mes amis, les faire bosser ou qu'ils soient là pendant que je bosse, ça j'adore, il n'y a aucun problème. Je vais pas les couper dans leur planning. Même si c'est cool aussi de prendre un temps, mais on peut prendre des vacances pour ça. Prendre du temps pour soi, c'est prendre soin de soi et c'est aussi très bon pour sa santé mentale, surtout en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que on a une tendance à s'isoler. Parce que parfois on peut passer une semaine sans même adresser la parole à personne et se dire et voir que le temps en fait c'est de l'eau, ça passe très très vite. Donc sortir de chez soi, s'arrêter un moment, faire une pause, faire ce que j'ai fait aujourd'hui, je veux que vous puissiez le faire. Je veux même que vous puissiez me dire vous en commentaire quelles sont les choses qui vous font plaisir. Parce que prendre soin de vous c'est quoi? Est-ce que c'est aller faire une balade en forêt? Est-ce que c'est aller prendre un café quelque part? C'est quoi pour vous prendre soin de vous? Parce qu'on a tous une définition différente. Aujourd'hui je vous ai montré ma définition de prendre soin de moi. Et je vous referai d'autres vidéos différentes sur prendre soin de moi. Mais pour vous, c'est quoi? C'est quoi prendre soin de vous? Quelle est votre définition du bonheur où vous prenez un moment pour vous? Je ne le dirai jamais assez, surtout au niveau de votre santé physique et mentale. Si vous ne prenez pas du temps pour vous, votre maladie,
votre burn-out va vous obliger à prendre du temps pour lui et vous stopper. Donc vous devez vous stopper bien avant pour prendre du temps pour vous. Donc maintenant, vous coupez cette vidéo et vous allez prendre un moment pour vous.